Bon, je voulais d'abord remercier ceux qui ont soutenu cette proposition de loi, qui ont évoqué le fait qu'il pouvait y avoir des imperfections. Et d'ailleurs, il y avait j'avais un amendement qui était censé améliorer les choses, puisqu'on avait fait des auditions. Mais bon, puisque le choix était de faire de la suppression, on ne peut même pas améliorer le texte. Je voulais aussi faire le constat qu'a fait Monsieur le ministre, qui a tenu des propos mesurés et qui a reconnu que nous avions des grands principes inscrits dans le cadre des engagements internationaux, inscrits au cœur de nos conventions de coopération, mais qu'effectivement les contrôles n'étaient pas possibles. Voilà, que les évaluations étaient compliquées et je vous en apporterai des preuves. Et donc la conclusion, effectivement, on peut la tirer d'une manière ou d'une autre, c'est de dire, comme on ne peut pas les vérifier, on continue. Voilà. Donc quand on nous parle de liberté qui n'aurait pas de limite au moment du pass vaccinal, là, en l'occurrence, c'est ce qu'on est en train de faire, quand même, une liberté sans limite, parce qu'on ne pourrait pas aller voir ce qui se passe. Mais je souhaitais vraiment répondre, et je le ferai entre guillemets de manière politique une seule fois, parce que c'est un sujet grave, et j'ai cherché dans cet exposé des motifs à n'amener que des constats, et c'est un travail de longue haleine. Donc pour mon collègue Jean-François Mbaye qui m'a dit que je faisais de la politique, c'est la seule fois où je vais le faire sur ce texte, parce qu'avec vos amendements de suppression, je vais bien amener quelques arguments objectifs. Alors, effectivement, qui fait de la politique sur un sujet aussi grave que celui dont on est en train de parler? La Chine, par l'intermédiaire de son ambassadeur en France, Choulet, a reconnu, je cite, que la partie française est en pleine conscience de l'absurdité et de la nocivité de la résolution sur le génocide contre les Ouïghours et qu'il lui faut faire preuve de cohérence entre paroles et actes, ce qui veut dire que les paroles prononcées pourraient être différentes, et prendre des actions concrètes pour sauvegarder le développement sain des relations sino-françaises. Prendre des actions concrètes pour sauvegarder le développement des relations sino-françaises, c'est chose faite. Christophe Castaner a avoué que reconnaître le génocide perpétré contre les Ouïghours, ce n'était pas dénoncer un État ni le montrer du doigt. Le président de l'Assemblée nationale a retiré ma proposition de résolution sur le risque sérieux de génocide qui devait être discutée aujourd'hui dans la niche du groupe Liberté et Territoires en faisant délibérément une confusion juridique entre objet et sujet. Le président de l'Assemblée a reçu aussi officiellement avant-hier, évidemment, l'ambassadeur Choulet en France, qui dit lui-même appartenir à la catégorie des ambassadeurs loups combattants. Il fallait bien faire ce geste supplémentaire. Le président de la République et le gouvernement, le président de la République, il avait justifié sa volonté de ne pas boycotter diplomatiquement les Jeux Olympiques en expliquant qu'il s'agissait d'une mesure toute petite et symbolique. Alors, en décidant, on l'a appris qu'il y aurait une présence de la ministre déléguée au sport, mais sans doute pas à la cérémonie d'ouverture, mais pour soutenir nos athlètes à un moment pendant les JO. On passe donc d'une toute petite mesure à une toute petite mesure. Et nous ne sommes pas capables de faire la même chose que le Danemark ou les Pays-Bas. Donc derrière ces belles déclarations, la majorité a retoqué cette semaine un texte contraignant à des actions pour venir en aide aux Ouïghours et supprime tout simplement tous les articles de cette proposition. Gabriel Attal, je rappelle ses propos le 30 janvier dans Le Parisien, il a indiqué, devant la lourde ambiguïté du RN, de LR et Zemmour, vis-à-vis de la Russie, rappelons-nous d'une chose, les propos de Gabriel Attal, notre pays ne pourrait dialoguer droit dans les yeux avec Poutine s'il s'aplatissait devant lui. Aujourd'hui, ce qui est flagrant, c'est bien la lourde ambiguïté de la France vis-à-vis de la Chine. C'est nous aplatissons effectivement devant le régime chinois. Cette date, monsieur le député Jean-François Mbaye, elle restera dans l'histoire, parce que je pense que les propos que vous avez tenus, ils resteront dans l'histoire avec un grand H. Et c'est bien l'exposé de motifs de ces amendements de suppression qu'on va voir, qui sont un acte politique. Il engageait jusqu'aux députés de votre groupe, qui avaient pourtant co-signé ma proposition de loi, jusqu'à ce que vous vous rendiez compte de cette absurdité, donc vous les avez effectivement enlevés. Donc je pense que aujourd'hui, là, je vais arrêter de faire de la politique et je reprendrai les faits concrets pour vous démontrer que ce qui se passe, comme l'a dit Monsieur le ministre, c'est que nous ne pouvons absolument pas contrôler les faits et que nous pouvons être indirectement complices du pire à travers nos conventions de coopération avec un État qui a institutionnalisé le prélèvement forcé d'organes.